Allez, allez, allez. Voilà, je pense que... Voilà. Alors, je fais d'abord les partages. Bonjour, 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 bonjour. Comme mon habitude, je ne préviens pas et puis je fais mon direct. Je vais mettre la musique après. Je vais essayer. Donc, je vais mettre mes propres chansons, c'est mieux. D'accord? Alors, j'espère que l'éclairage est parfait. J'ai l'impression que c'est un peu sombre, mais bon. Vous me direz. Alors, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets la vie est belle? Ça m'a fait faire un bond. J'ai fait un bond en arrière. Waouh! Est-ce que je mets la vie est belle ou alors j'ai plutôt envie d'être un peu dans une douceur ou ma destinée? Ouais, un peu de zouk, ce serait pas mal. Je t'ai repéré. Voilà. Donc, toi qui me regardes, je t'ai repéré. Salut, salut, Jules. On va essayer de déculpabiliser. D'accord? Pour quelques minutes, comme d'habitude, je ne préviens pas et puis je fais mon direct. Parce que je compte sur vous pour partager, voir après. Et vous qui êtes déjà là, partagez. Voilà, donc vous avez le thème du direct aujourd'hui. Voilà. Donc on va essayer d'échanger ensemble, partager le direct. D'accord? Et je mets la musique le temps que je partage moi aussi. On va quand j'entre dans ce bar, je te vois assis, très bien entouré. Mais ça ne fait pas peur. Je sais ce que je vaux. Et je sais que tu m'as vu. Je m'installe au bar, j'attends, je suis posé. Ce soir c'est notre soir, c'est notre soir. L'idylle peut commencer, peut commencer. Partagez, partagez. Tout à moi, mais ça tu ne sais pas. Coucou, comment est-ce que tu vas, Francis? Ça va? Je vous reçois dans mon bureau, c'est mieux. On écoute la musique et puis après on va échanger. D'accord? Lorsque tu m'apprivoises, je fonds, je suis toute prête. Lorsque tu me convoites, des efforts m'attirent. Je sens monter la pression. Ça me donne de l'appétit. Tes envies sont les miennes. Ton regard me dit tout. Ce soir c'est notre soir. C'est notre soir. L'idylle peut commencer. Peut commencer. Je te veux tout à moi. Tout à moi. Merci pour les cœurs, j'adore. J'adore, je raffole. Envoyez tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Voilà. Je t'ai repéré avant toi. Oh, oh, oh. Je t'ai repéré, doudou, tu sais pas. Ce soir c'est notre soir. Et l'idylle peut commencer. Je te veux tout à moi, tout à moi, tout à moi. Oui, mais ça, tu ne sais pas. Hey, mais ça, tu ne sais pas. Oh, je t'ai repéré, toi qui me regardes. Mais ça, tu ne sais pas. Oh, 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 mais ça, tu ne sais pas. Oh, oh. Ça va toujours?
Quand vous savez, je vais vous dire, je vais pas attendre qu'on soit 10 000 ans. Donc, on va essayer d'échanger le temps que j'ai un peu de temps. Parce que ce soit rare, hein. Je puisse avoir le temps. Je t'ai repéré, mon chéri, avant toi. Coucou, coucou. Ah, merci. Béatrice, coucou. On va essayer de déculpabiliser. Voilà. Déjà que j'arrive même pas à le prononcer. Déculpabiliser. D'accord? On va essayer de parler de tout ce qui nous enchaîne dans la société. Mais ça ne me fait pas peur. Je sais ce que je vaux. Et je sais que tu m'as vu. Je m'installe au bar. Je m'installe au bar. Voilà, donc moi j'ai partagé. À vous de faire pareil. D'accord? Faites pareillement. L'idée peut commencer. Je te veux tout à moi. Tout à moi. Mais ça, tu ne sais pas. Alors, n'hésitez pas de commenter, de m'envoyer vos avis, vos expériences. Si ça vous a plu ou pas, on essaie d'échanger pour apporter quelque chose de positif en fait. Voilà. On va commencer. Alors donc le titre, merci pour les cœurs, merci, 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 c'est un plaisir. Ouais, on va essayer d'échanger. Oh, j'adore. Quand on m'envoie les cœurs, vous savez, ça me fait toujours quelque chose de très, très agréable en fait. Oh, j'adore. Alors nous allons débuter tranquillement. Je vais baisser la musique parce que j'aime pas crier en fait. C'est vrai que la plupart des directs africains, on a toujours l'impression que c'est quand on crie fort qu'on nous entend. On n'a pas besoin, on peut parler tout bas et puis le message passe pareil, quoi. Voilà, donc je vais baisser justement pour ne pas crier, parce que quand il y a la musique, on essaie de parler plus fort que la musique et puis on crie. Voilà. Bon, mais parfois il n'y a pas de musique et quelquefois j'ai l'impression que les décibels sont très élevés quand il s'agit de nos directs en fait. Bon, bref, c'est la vie. Nous avons tous droit à l'erreur, d'accord? Il faut qu'on se dise ça en fait. Et il va falloir qu'on essaie déjà de se déculpabiliser de cette situation en fait. Et cette situation est vraiment responsable de beaucoup d'engrenage social. Qui fait que quelque part on se sent obligé de paraître, de faire comme les autres, tout simplement pourquoi? Parce que pris dans cet engrenage, merci beaucoup, on a l'impression qu'on est des surhommes, qu'on n'est pas humain et qu'on doit être parfait tout le temps et qu'on ne peut pas faire des erreurs. Ben si, on peut faire des erreurs. Alors, moi, j'ai aimé la philosophie tout simplement. Pourquoi? Parce qu'avec la philosophie, on peut relativiser et on peut voir le monde différemment. Et quand on voit le monde différemment, on peut donc arrêter de se prendre la tête et surtout de se culpabiliser à tout va. Alors, donc, il faudrait déjà que l'on accepte son genre. Le genre humain, est un genre qui est en apprentissage. Même les animaux apprennent tout le temps. Vous allez me prendre un animal sauvage, vous allez dompter et puis quelques mois après, il est différent. Donc pour nous aussi les êtres humains, nous sommes tout le temps en recherche de connaissances et nous pouvons évoluer selon l'éducation, selon l'apprentissage et selon nos besoins. Donc on n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. On n'a pas besoin de frôler, c'est pas les demi-dieux, on a le droit, on a ce droit. Et quand on s'accorde ce droit, on est à même de répondre aux attaques des autres en fait. Si on vous attaque sur votre physique et que vous vous rendez compte que, ok, je suis un être humain, c'est normal que je ne sois pas physiquement correct pour vous ou pour vos yeux. Peut-être que pour moi, c'est parfait. Et pour quelqu'un d'autre, ce serait parfait. Mais pour d'autres, ce ne serait pas parfait. Donc, ceci dit, on arrive déjà à relativiser.
Et quand on relativise, on a quand même un point positif dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on part avec une assurance. Et cette assurance fait qu'on se rend compte qu'on n'est pas. On n'est pas non seulement Dieu, mais on est humain. Et quand on est humain, on a droit à l'erreur. Il n'y a pas de gentil ni de mauvais. On apprend à être gentil parce que tous nous sommes sauvages à la base. Quand on est, l'enfant qui va naître est un terrain vierge. En grandissant, il doit acquérir des connaissances dans le milieu de vie où il évolue auprès de ses parents, auprès de la famille, auprès des voisins, et puis après il y a l'école, il y a tout ça. Donc les influences de la société sont toujours présentes. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de parfait. Pourquoi? Parce que quelque part, il va aussi encore avoir d'autres connaissances et tout dépend des fréquentations. Et même à 90 ans, on peut devenir con. On ne naît pas con, on peut devenir con. On ne naît pas bon et on peut devenir bon en apprenant. Donc, on est des humains. Et comme nous sommes des humains, on doit apprendre tout simplement à accepter le genre humain que nous sommes et apprendre à déculpabiliser. Le problème que nous avons généralement en société, actuellement, c'est le fait qu'on se refuse même de faire des erreurs au point où, quand on est face à des agressions dans la société, on se prête au jeu. Et on se prête au jeu, on se sent coincé, pris dans un engrenage où on doit se justifier. Pourquoi se justifier? On peut se justifier une fois, deux fois, mais pas tout le temps. On se justifie parce qu'en tant qu'humain, on peut avoir la reconnaissance d'avoir fauté, de demander pardon et d'avancer. Mais si on vous colle une étiquette tout le temps d'une bêtise que vous avez fait depuis des mois et qu'il faut à tout prix venir répondre à cette bêtise à chaque fois et à tout va, à un moment donné, vous arrêtez de vous excuser et vous assumez votre bêtise et puis vous avancez et vous laissez pour les autres la responsabilité de ressasser cette bêtise que vous avez commise en fait. Donc ceci dit, le genre humain déjà, c'est le fait déjà de se dire je suis un être humain, je peux faire des bêtises, mais il ne faut pas faire des bêtises tout simplement parce qu'on va dire non, je suis un être humain, je peux faire les bêtises parce qu'on peut apprendre. C'est pour ça que je parlais donc de l'éducation. Quand on s'éduque à être meilleur et bon, on peut rester meilleur et bon. On peut toujours être en train d'être parmi ceux qui ont quand même soit une bonne éducation. C'est pour ça qu'à ce moment on dit t'es pas sauvage, parce que quand on dit t'es sauvage, ça veut dire que tu n'as reçu aucune éducation, tu es brut, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas sa place en société. Mais sauf si tu n'es pas sauvage, que tu es bien élevé, tu es bien éduqué, tu vas prendre la peine quand même d'avoir un comportement qui correspond à la société et à tout individu, ou alors aux gens que tu rencontres, qui t'affectionnent, tu les redonneras sûrement le surplus de ce que tu as, parce que tu auras eu ça comme éducation. Voilà. Donc, j'ai quand même noté quelques petites choses pour ne pas trop m'égarer dans le sujet. Donc, la perfection. Il faut se dire, parce que en tant qu'être humain, on a le droit de faire des erreurs. On peut essayer d'être parfait, mais il ne faut pas la perfection à tout prix. Parce que la perfection à tout prix, ça devient une maladie. Et puis on devient agaçant et nuisible, même pour soi-même. Alors donc, j'ai noté la culpabilité. Il suffit que l'on n'ait pas l'assurance de qui on est réellement et qu'un beau jour, quand vous dites vous avez un gros nez, et tout de suite votre nez devient le sujet de toutes vos pensées. Vous réfléchissez à ce nez qui est là, vous n'aimez plus ce nez parce que telle personne a dit qu'il était gros, vous culpabilisez parce qu'il est comme ça, vous voulez être comme tel et ne pas être comme l'autre, machin truc et tout, vous ne vous assumez plus. Alors, pourquoi vous culpabilisez de ce que vous êtes? Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Vous pouvez vous culpabiliser peut-être parce que vous avez commis une grosse faute, vous avez été malsain vis-à-vis du prochain. Là, je veux bien, mais arrêtons de nous culpabiliser tout simplement parce que
comme c'est souvent à la mode dans notre communauté, à l'époque, je me rappelle une petite anecdote. Quand je suis arrivée en France, c'était la concurrence de qui va faire venir sa maman en Europe, en fait. C'est-à-dire que c'était comme si on était dans un engrenage où, parce que tu es en Europe, tu fais venir ta maman, tu es arrivé. Et il fallait à tout prix que tout le monde fasse venir sa maman quand on te rencontrait. Est-ce que ta maman est là? Est-ce que ton papa est là? Mais attendez, quelque part, je me posais la question du mais il y a des parents, effectivement, qui n'ont rien à faire en Afrique. C'est important peut-être de les amener, mais sauf qu'ils s'ennuient à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même vie que là-bas. Est-ce que c'est une concurrence de faire venir ses parents automatiquement? Et c'est de ça, en fait, la culpabilité. On vous pousse à bout, vous faites des choses qui ne sont même pas bénéfiques pour vous. Tout simplement pourquoi? Combien de mamans ou de papas africains qui sont arrivés ici en Europe ont voulu rentrer et se sont sentis mal à l'aise. Mais dans l'engrenage où il fallait à tout prix que tout le monde fasse venir ses parents, on se retrouve dans des situations où on avait des mamans qui partaient en boîte de nuit avec aucun respect. Pourtant, nos mamans sont épanouies quand elles sont en Afrique. Elles ont des réunions, elles ont des honneurs pour celles qui en ont. Hein. Elles ont tout un cercle de vie qui font qu'elles sont elles-mêmes. Quand vous les amenez en Europe, très souvent même, vous n'avez même pas la possibilité vous-même déjà de vous épanouir en Europe. Vous faites venir votre maman, elle est avec vous à la maison au quotidien. Les vacances, vous ne faites pas. Vous ne connaissez pas faire des loisirs qui mettent en valeur les personnes âgées de son âge, machin truc. Vous n'allez pas l'amener, par exemple, dans des restaurants où elle va rencontrer les gens de son âge. Et ce n'est pas cet âge qu'elle va rencontrer d'autres personnes avec qui elle va créer des liens. Pourquoi? Parce que vous l'avez retiré d'un environnement qui n'est pas la sienne ou le papa. Et pourquoi est-ce que beaucoup se sont mis dans cet engrenage? Parce que ne pas faire venir ta mère ou ton père, c'était comme si tu venais de... Tu n'étais pas arrivé. Les gens culpabilisent. Vous culpabilisez pour tout. Et vous commettez les actes qui ne sont pas bien pour vous. Et ni bénéfiques. Je vais encore prendre un autre exemple de culpabilité qui est visible. En fait. Je prends des gros titres comme ça pour essayer de faire comprendre un peu jusqu'où ça peut aller, en fait, le fait de ne pas assumer qu'on a le droit à l'erreur. On a même on est un être humain et qu'on peut réfléchir, qu'on peut être indépendant d'une vision collective qui nous entraîne dans des situations où la culpabilité nous nuit au quotidien. Vous allez prendre le cas, par exemple, de tous ceux qui sont les benguistes, en fait. C'est-à-dire que pour aller au Cameroun ou en Afrique ou je ne sais pas où il fallait absolument avoir les dernières marques de vêtements, de chaussures pour se faire voir et tout ça. Et comment beaucoup allaient faire des prêts de vêtements et puis automatiquement faire des prêts même pour des billets d'avion. Quand ils reviennent, ils sont dans la galère. Et parfois, les vêtements ont été volés, ont été tachés. Il faut encore commencer à aller à rembourser des trucs, tout ça. Pourquoi? Parce que la pression que l'on met sur les benguistes en disant, comme tu viens de l'Europe, tu dois être sûrement différent. Si un benguiste arrive au pays avec, je sais pas quoi, les silipas, j'adore ce mot, les silipas, les sandales, hein, sont des tongs pour les Français. Donc, ceci dit, vous n'allez pas prendre ce benguiste au sérieux, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il serait avec des sandales, peut-être parce qu'il va venir devant vous tel qu'il est dans sa vraie vie en Europe, vous n'allez pas l'apprécier. Vous voulez juste apprécier le fait qu'il vienne peut-être vous faire rêver. Mais sauf que quelque part, il devient esclave de cette vision que vous avez. L'être humain, quand on est humain, on a le droit à l'erreur, on a le droit de réfléchir, on a le droit de faire différemment que les autres, on a le droit à s'éduquer, on a le droit aussi à ne pas être parfait. Et donc, cette culpabilité actuellement sur la toile, vous la voyez. Vous voyez bien cette culpabilité qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on les pousse. Et eux-mêmes, ils sont dans cet engrenage. Ils se poussent eux-mêmes dans la réplique. Ils se justifient au quotidien. Il faut absolument, à tout prix, justifier, prouver. J'ai assisté même à des directs, à des vidéos où les gens ont pris les actes notariales pour mettre sur Internet les actes de naissance, pour justifier que voilà, c'est parce que je vous avais dit ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mon Dieu, pourquoi on arrive à ça? Pourquoi vous justifiez-vous?
Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé d'être parfait? Vous pouvez même mentir, et alors? Vous pouvez même fauter, et alors? Si vous reconnaissez que vous avez fauté, vous demandez pardon et on avance. Aux États-Unis, même les plus grands, quand ils font des bêtises, ils demandent, ils font un mea culpa en public. Et c'est accepté. Et on les vote, on les remet au siège qu'il faut. Pourquoi nous, on doit vraiment se punir à ce point? Nous, bas peuple, hein, vous et moi, on est du bas peuple, hein, parce que c'est plus chez nous, hein, je vous assure. J'ai la chance de côtoyer les deux mondes, en fait. Donc, le bas peuple se culpabilise beaucoup, plus que le monde des gens plus aisés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, autour d'un verre, on s'explique, et puis on arrive à comprendre, et puis on avance. Mais nous, on va ruminer. On va ruminer. On va essayer d'enfoncer. On va essayer encore de tourner. On va essayer. Et chaque fois, quand on vient se justifier, quand on vient expliquer, quand on vient faire cela, ça n'en finit jamais. Donc, ceci dit, nous sommes des êtres humains, on a le droit à l'erreur. On a droit à tout. Il faut juste qu'on accepte qu'on est capable de le faire. On peut demander pardon quand on a fauté, mais il ne faut pas aussi exagérément demander pardon tout le temps. Parce qu'à un moment donné, quand on demande pardon une fois, deux fois, c'est suffisant. Il ne faut pas que tout le temps, vous êtes là à demander pardon comme si ce que vous avez fait, c'était impardonnable. D'ailleurs, même les prisonniers, après avoir fait quelques années en prison, sortent. La justice même reconnaît qu'ils ont payé pour leurs dettes. Pourquoi est-ce que vous et moi, on va nous faire payer à vie pour nos conneries, nos bêtises, nos imprudences, nos maladresses? Nous sommes que des êtres humains. Nous avons droit, nous aussi, aux erreurs et à l'erreur même d'ailleurs. Donc, ceci dit, on va arrêter vraiment d'être aussi exigeants envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au quotidien, on peut chercher à faire les choses correctement. Mais si on n'y arrive pas, il va falloir qu'on arrête aussi à être assez exigeants envers nous-mêmes pour nous permettre, nous aussi, de nous accepter et de nous apprécier. Si on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire, si on a été médiocre quelque part, il faut qu'on accepte et qu'on se dise, demain on fera peut-être mieux. Donc, il faudrait arrêter d'être aussi dur avec nous-mêmes, en fait. Arrêter de se justifier. Ça fait partie des points que j'ai développés tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque fois, penser qu'on fait mal, qu'on est mauvais, que les autres sont bons. Non, arrêtez. Pourquoi se justifier tout le temps? Il faut employer des phrases positives. Vous savez, je vous ai souvent dit dans mes vidéos que tout se passe au niveau du cerveau, en fait. Moi, j'ai décidé d'être positif. Hein. Et j'ai sûrement les problèmes plus que tout le monde, je pense. Parce que avec le Covid et tout ça, dans l'événementiel, plus de spectacles, je n'organise pas les événements. Je pense que je devrais avoir le moral plus bas que les autres. Mais franchement, je vous assure que je pense que je suis la femme la plus joviale qui existe dans ce monde. Parce que chaque jour, quand je me lève, j'ouvre les yeux, je dis, ah, merci Seigneur, je suis en vie. S'il faut que je débute la journée avec la musique, je débute. Et puis, s'il faut que je médite, je médite. S'il faut que je puisse faire du yoga, je le fais. Et puis après, j'arrive quand même à avancer avec d'autres choses. Donc, je m'organise comme je peux. Donc, ceci dit, il faut arrêter de se justifier au quotidien. Parce qu'on a le droit aussi à l'erreur, à ne pas bien faire, de mal faire aussi. Donc, j'ai fait quelques petites notes hein, pour ne pas me perdre. Hein. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fait que quand on oublie qu'on est un être humain, on peut être tout de suite pris dans l'engrenage où les personnes malfaisantes peuvent venir vous embêter en fait. Donc ceci dit, vous embêter dans le sens où ils auront compris que vous n'assumez pas ce que vous faites et que vous avez toujours envie d'être parfait
Et ils vont essayer de sortir vos failles, en fait. Parce que ce sont des gens très avenants. Ils vous observent, ils vous comprennent. Ce sont des manipulateurs, très souvent. Et parfois, ils le font pour avoir une certaine satisfaction personnelle, en fait. Le fait de pouvoir s'en prendre à quelqu'un, pour eux, ils ont quand même une possibilité d'être importants envers eux. Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est la loi de la jungle. On essaie de se battre entre nous pour arriver. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus malins que les autres. Et puis, quand ils arrivent à trouver une âme faible qui n'arrive pas à assumer ce qu'elle est, qu'ils peuvent immédiatement mettre le grappin pour chaque fois, rajouter un tout petit peu de dose de douleur où il faut, comme il faut, et que tout de suite la personne prend ses nerfs. Donc ils vont ou il va ou elle va continuer à appuyer là où ça fait mal. Donc ceci dit, quand on n'oublie pas qu'on est humain, face à ce genre de situation, on peut faire une remise en question. Je prends un exemple simple. Vous levez le matin, vous êtes de bonne humeur, et puis vous êtes en voiture, et puis il y a quelqu'un qui vous entre dedans. Bien sûr, le réflexe humain, c'est que soit vous vous énervez, ou alors c'est vrai quand tu restes courtois. Et qu'est-ce que vous faites? Sûrement, vous allez hausser le ton, vous allez vous énerver, on ne sait pas comment ça peut finir, peut-être que vous allez donner des coups de poing, je ne sais pas. Et parfois, ça se passe plus bien que ce que je fais comme caricature. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Après que vous vous êtes rendu compte quand même que vous êtes emporté, que vous avez été quand même au-delà de votre moralité, vous pouvez vous excuser, vous pouvez vous accorder un pardon, vous pouvez même entrer en contact avec l'autre chauffeur pour lui adresser vos excuses, sans pourtant vous dire, ah ben non, c'est lui qui a la faute, pourquoi est-ce que c'est moi qui vais m'excuser et tout ça. Donc ça vous permet vous d'avancer, ça vous permet vous aussi de vous rendre compte que c'est possible d'être calme et agressif aussi. C'est possible d'être agressif et calme. Donc vous n'êtes qu'un être humain avec les hauts et les bas, les bons côtés et les mauvais côtés. Donc il va falloir tout simplement s'éduquer, éduquer tout ça pour essayer de calmer tout ça. Donc comment est-ce qu'on éduque tout ça? En Europe, je rencontre des gens qui ont la possibilité de reconnaître qu'ils sont agressifs